Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'extension numéro 2 de ce jeu, Foutre l'arène, extension qui s'appelle Bonus Stage. Dans une précédente vidéo, on a vu le contenu de l'extension, la première, Map Arena, une extension centrée sur l'aménagement de votre arène, la création de vos décors. Cette fois-ci, Bonus Stage, on part sur une autre direction, puisque Bonus Stage vous proposera tout simplement 9 modes de jeu supplémentaires. Alors quand on dit 9 modes de jeu, on devrait même dire carrément 9 nouveaux jeux, puisqu'en fait, en intégrant Bonus Stage à votre boîte, vous la transformez en console de jeu de société, concept. Et donc, vous avez toujours accès au mode de base que vous connaissez, mais vous avez également 9 mini-jeux, tous inspirés du jeu vidéo rétro gaming. Alors, sans plus tarder, on va jeter un œil sur le matériel. Tout d'abord, le livret de règles, hein, bien entendu. Donc, livret de règles qui vient s'insérer dans le livre de règles de base. Hein, vous le savez, si vous avez le jeu de base, vous avez donc la couverture détachable dans laquelle vous allez pouvoir mettre donc, les chapitres au fur et à mesure pour constituer un seul et beau grimoire. Et donc, votre livre 3, Bonus Stage, extension, donc qui propose 9 mini-jeux. Si on jette un petit œil rapide sur l'intérieur du livret, donc on a effectivement le matériel, et après chaque page, en fait, correspond à un nouveau jeu que vous allez pouvoir essayer dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas d'ordre particulier. Voilà. Donc, on va regarder le matériel ensemble. On commence par lequel? Allez, on va commencer par un des plus appréciés, Chariot Kart. Alors, avec Chariot Kart, vous vous retrouvez avec 9, qu'est-ce que je dis 9? Vous vous retrouvez avec 6, parce que j'anticipe sur l'extension suivante, c'est pour ça. Vous vous retrouvez avec 6 petits chariots, donc constitués d'un petit poney que vous allez pouvoir clipser sur votre chariot. Vous allez mettre votre pion personnage dedans. Et donc, ça transforme votre arène en champ de course. Là, dans ce jeu, dans Chariot Kart, donc, vous allez utiliser votre joypad comme un tableau de bord, où vous retrouvez toujours avec les flèches directionnelles qui vous permettent de faire aller votre poney à droite, à gauche, etc., de prendre des virages plus ou moins serrés. Et en fait, vous avez les boutons qui vont vous servir pour accélérer et freiner. Et donc ça fera monter ici sur votre jauge le petit curseur, ça le fera se déplacer de gauche à droite selon que vous voulez accélérer ou freiner. Donc dans ce jeu, vous allez devoir gérer les trajectoires, vous allez devoir gérer la vitesse et les collisions. Car effectivement, c'est un jeu à élimination. Pour le coup, il faut rester le dernier en lice et éviter de se prendre le terre-plein central, les bords de l'arène. Par contre, il est fortement recommandé de rentrer, en tout bien tout honneur, dans les copains. Puisque dans ces cas-là, c'est eux qui sortent. Voilà, donc c'est un jeu d'auto-tamponneuse. Dans tamponner, il y a poney, comme j'aime à le rappeler. Et donc voilà, nos chers petits poneys vont s'amuser à rentrer dans le lard de leurs adversaires. Voilà, Chariot Kart. Je précise également, parce que je suis assez content aussi de cet aspect technique au niveau du travail d'édition, 0 point de colle pour les poneys. On essaye tant que faire se peut de limiter tout ce qui va être polluant, comme on disait. Hein. La boîte de base, c'est du biosourcé, forêt gérée durablement dans les Vosges, avec des encres à eau qui ne polluent pas. Donc c'est chez Cochely, je le rappelle, Cochely. Et donc là, effectivement, on travaille avec Hélioservice de Mont-Saint-Aignan pour essayer de fournir un assemblage qui tienne la route. Une fois que c'est clipsé, parce que c'est simplement du clipsage, ça ne bouge plus. Vous pouvez à loisir enlever les poneys pour faire vos propres panachages si vous le souhaitez, il n'y a rien qui vous en empêche. Et donc voilà, Chariot Kart. Alors, je précise une petite chose à ce stade des explications. Tout le matériel supplémentaire que vous retrouvez dans cette extension Bonus Stage, bien sûr, il sert pour les modes de jeu auxquels ils sont rattachés. Mais comme on aime bien à chaque fois utiliser tous les potentiels de chaque pièce produite dans le jeu, et sachez que ces petits poneys, ces chars à poneys, vous allez pouvoir les utiliser en mode classique pour vous bastonner. Quand on aménage l'arène au début, on peut donc dire à la place de mettre des caisses, on peut mettre des caisses, mais on peut rajouter aussi ou remplacer donc par des chars à poney dans lesquels il faudra monter. Et vous pourrez aussi, si quelqu'un monte dedans avant vous, le faire sortir, hein, l'extraire du chariot pour le prendre à sa place. Sachez-le. Ça sera présenté, c'est pas présenté dans le livre qui se concentre lui au mini-jeu, ce sera présenté dans les pages perdues, des fichiers numériques que vous allez retrouver en PDF téléchargeables sur le site très prochainement. Donc, puisqu'on en est au véhicule, on va présenter les suivants
pour le mode de jeu qu'on appelle Barkhano Ring, donc référence à Arkanoid, je ne sais pas si tout le monde connaît le nom, mais tout le monde connaît le jeu, c'est obligé. C'est ce qu'on appelle plus communément du casse-briques. Vous avez une petite barre, une boule, et puis donc il faut casser un mur de briques qui se situe au plafond. Et bien là, dans Barkhano Ring, petit jeu de mots avec bark et ring, puisqu'en fait, au lieu de se battre seulement contre un mur, on va disposer des caisses tout autour de l'arène, on va fermer l'arène par une ceinture de caisses. Alors là j'ai pris le plateau volontairement, hein, le plateau qui est disponible dans Map Arena, parce qu'effectivement c'est plus thématique, on a des barques, on est sur l'eau, mais sachez que ce n'est pas obligatoire, vous pouvez tout à fait vous prendre que le jeu de base et bonus stage si c'est ce qui vous intéresse, sans passer par Map Arena. Les deux sont complètement indépendantes, bien sûr il faut la boîte de base pour pouvoir jouer, mais à part le côté cosmétique des modes de jeu où c'est plus sympa de jouer sur l'eau que sur du sable, voilà, les cases sont les mêmes, ça fonctionne tout pareil. Donc je reviens sur la règle de jeu. Vous allez avoir donc vos personnages qui vont être dans leur petite barque. On va prendre un petit personnage comme celui-ci par exemple, Jeff. Et donc comme vous pouvez le voir, le personnage se clipse, puisque c'est du double couche en fait. Et donc vous pouvez l'utiliser, c'est très pratique, vous pouvez bouger votre personnage comme ça, sans qu'il sorte de la barque. Et donc en fait là sur votre joypad, vous allez pouvoir vous déplacer presque comme à l'ordinaire, parce qu'en fait sur l'eau ça glisse un peu plus, donc on va se déplacer de 2 cases cette fois-ci, pas d'une seule, dans la direction que vous aurez choisie. Et les touches ici serviront à mettre des coups de rame. Alors dans quoi on va mettre les coups de rame? Pas dans les caisses directement, mais indirectement, puisqu'en fait vous allez utiliser, je vous ai dit c'est une petite boule normalement pour casser les briques, bon voilà la petite boule ça va être vos adversaires. Vous allez leur taper dans la goule pour les envoyer à l'autre bout du terrain. Deux possibilités. Soit il y a une caisse sur sa trajectoire, il brise la caisse mais il reste en jeu, soit il n'y a pas de caisse et vous aurez tout de suite compris, il sort du terrain et là il est éliminé. Donc là aussi c'est un jeu à élimination, comme pour Chariot Kart, il va falloir sortir tout le monde du terrain et résister le plus longtemps possible. Voilà, Barkhano Ring, donc là aussi les petites barques, même chose que pour les chariots, on pourra les utiliser en mode classique pour peu que vous ayez une arène d'eau et que vous souhaitiez utiliser les petites barques pour vous déplacer plus facilement au fil de l'eau. On enchaîne avec un autre type de véhicule, les wagonnets. Alors les wagonnets, même chose que pour les chariots de Chariot Kart, c'est que du clipsage, donc ils sont en 3D. On va pouvoir mettre un personnage dedans. Hop, vous voyez, comme pour les barques, ça tient. Et les wagonnets, en fait, on va les utiliser couplés avec les planches. Alors les planches, si vous avez vu la vidéo Map Arena, on en a 6. Dans Bonus Stage, on en a 6 nouvelles, avec un petit design différent. Mais le principe est le même. Vous allez les utiliser comme des rails. Et vous allez constituer donc un chemin, un petit chemin de fer. Et donc vos chariots vous permettront de vous déplacer latéralement de droite à gauche. Alors ce type de mouvement où on se déplace que de droite à gauche, ça rappelle peut-être en termes de jeux vidéo à certains, les plus anciens d'entre nous, un jeu qui s'appelait Space Invaders, qu'on a tous plus ou moins en tête, où on pouvait se déplacer comme ça, notre petit vaisseau, que de gauche à droite. Dans Space Invaders, il fallait tirer sur des extraterrestres qui descendaient pour éviter qu'ils ne touchent le sol, sinon vous aviez perdu. Dans ce mode de jeu qui s'appelle Stress in Vapor, et non pas Space Invaders, on va jouer au sommet d'un volcan. Donc imaginez-vous sur un cratère, donc là aussi, c'est pas indispensable d'avoir le plateau, mais c'est plus sympa. On va donc faire une ceinture de rails tout autour du plateau. On va positionner nos petits personnages dans leur wagonnet, selon qu'on soit 2, 6, 4, voilà. Et on va avoir donc notre public. Vous savez, hein, dans les paravents, c'est le public qui encourage votre champion. Et donc le but du jeu, ça va être de protéger notre public des projectiles volcaniques. Encore une fois, on aime bien recycler, détourner le matériel pour l'exploiter sous ces angles. On va utiliser les petites étoiles, les petits jetons hit point du jeu de base, qu'on va mettre au milieu, et donc qui vont représenter les projections volcaniques, qu'on viendra lâcher au-dessus de l'arène, et qui ensuite se déplaceront de case en case, de façon un peu anarchique, un peu chaotique, et qui vont se rapprocher dangereusement de votre public. Donc il faudra, au moyen de votre chariot, vous déplacer dans la bonne ligne de mire pour pouvoir les dégommer avec le petit lance-pierre que vous avez sur votre wagonnet.
Et donc, la petite subtilité, c'est que, vous le savez, normalement on utilise le joystick ici, là, les touches, les 6 touches dans l'hexagone jaune pour se déplacer, et normalement les boutons là servent à attaquer, généralement. Ben là c'est l'inverse. Sur votre wagonnet, vous avez un côté rouge et un côté vert qui correspondent à la gauche et la droite, et qui vous permettront de coulisser de gauche à droite en fonction de ce que vous activez. Le bleu étant la variable d'ajustement, vous choisirez si vous faites bleu, si vous allez à gauche ou à droite. Et donc on va utiliser les flèches directionnelles pour tirer. Et donc c'est là tout le petit twist de ce mode de jeu. Et donc vous avez une portée illimitée pour péter les projectiles qui s'approchent de vous. Et ce qui est rigolo dans ce mode, c'est qu'il faut se méfier des projectiles volcaniques, on vient de le dire, mais comme ça s'appelle Fou de l'Arène, il y a toujours ce petit côté taquin entre les joueurs, et vous allez pouvoir, si la ligne est dégagée, shooter le véhicule d'un joueur qui se situerait en face de vous. Si je suis ici, que mon adversaire est là, on voit que j'ai une belle ligne droite vers lui. Si malheureusement il est resté ici et que j'ai appuyé pour tirer sur la bonne flèche directionnelle, je vais le dégommer et je vais le sortir du terrain. À chaque fois qu'un joueur est éliminé, on est sur un volcan, ça chauffe quand même, et ben ça va se détruire au fur et à mesure. On va retirer le paravent du joueur éliminé, son public malheureusement s'est fait déglinguer. On va retirer le petit rail qui était ici et tous les pions qui se retrouvaient dessus. Et donc, les joueurs restants vont devoir continuer la partie sur des morceaux de rail qui tiennent bon an, mal an. Voilà, donc ça c'est pour Stress in Vapor, et là encore, hein, le système de rail et de wagonnet peut s'utiliser et est compatible avec le jeu de base à travers des règles qui seront additionnelles et qui seront proposées gratuitement en téléchargement PDF sur le site internet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mode de jeu sympa? On a le Pokévol. Alors, le Pokévol, attrapez-les tous, ça vous parle? Donc, dans Pokévol, on va utiliser la propriété souple, épaisse du tapis de jeu en néoprène. C'est pour cela qu'on l'avait fait aussi épais. C'est pas juste pour le côté luxe, le côté agréable, même si ça y contribue fortement. C'était parce qu'on avait en tête d'utiliser un système qu'on appelle le jeu de puces. Donc dans Pokévol, on va avoir des petits jetons représentant des animaux. Alors je vais peut-être pas tous les mettre, mais donc on a le petit lévrier que je vais vous montrer en gros plan. Le petit lévrier qui représente mon vrai chien, dans la vraie vie, c'est voilà, et qui sera jouable dans le jeu. Vous avez le petit coq, les petits boucs et un petit pigeon, chacun correspondant à une couleur. Et donc en fait, on va lâcher dans Pokévol les animaux au-dessus de l'arène. Ils vont atterrir donc façon aléatoire sur le terrain. Là encore, on va recycler ceci, qu'on va utiliser comme un enclos. Et donc, les joueurs vont devoir, toujours avec leur personnage et leur petit joypad, programmer leurs actions. La mécanique de programmation, c'est celle qui est fil rouge à travers tous les modes de jeu. Donc dans celui-ci, on va rajouter un petit côté jeu d'adresse. Puisqu'en fait, vous allez vous déplacer, dès que vous approchez d'un animal, vous allez pouvoir le poker avec le petit jeton bouclier pour tenter, hop, de le mettre dans l'enclos. Et donc, l'objectif, ça va être, comme ça, de rentrer un maximum d'animaux. Alors, ça demande un peu de dextérité, hein, pour l'avoir fait avec différentes personnes. Je peux vous assurer que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il y a des personnes qui galèrent vraiment. Donc, ça peut être très énervant comme mode de jeu. Ici, on va l'utiliser, la petite barre de vie, comme barre de score, tout simplement. Les animaux ont une valeur, et à chaque fois que vous rentrez un animal, vous allez enregistrer sur votre barre ici, avec votre petit cube, les points au fur et à mesure. Alors, dans le livre de règles, il est dit, vous pouvez aller jusqu'à 9. Pour ceux qui ont vraiment du mal avec le coup de main, arrêtez-vous peut-être à 5, 4, ça sera déjà bien, pour profiter du jeu. On va passer au flipper. Le flipper, alors c'est quoi le flipper? Eh ben, on va imaginer que nos personnages sont enfermés dans un flipper géant et qu'on va utiliser les caisses de base comme des bumpers. Et nos gemmes, alors les gemmes des joueurs que vous connaissez déjà, hein, en résine. Les gemmes vous servent, vous le savez, à programmer vos actions. Et cette fois-ci, vous allez vous déplacer avec les touches habituelles du joystick. Vous n'aurez plus le droit de monter sur les caisses. Vous vous déplacez uniquement au sol. Et les touches ici vous permettent d'envoyer une boule.
Donc si par exemple j'avais mis mon pion et que j'avais prévu d'envoyer une boule avec mon action numéro 1, soit j'en ai une déjà dans les pattes, parce qu'il y en a qui vont traîner sur le terrain, soit il n'y en a pas, et je vais donc utiliser ma gemme de programmation comme projectile. Je vais la placer à côté de mon personnage, et par système de pitch, je vais déplacer, enfin je vais taper dedans pour essayer de shooter les adversaires de cette façon. Les caisses, elles servent d'obstacle. Après, si vous débrouillez bien, vous pouvez peut-être faire comme au billard des bandes. Bon, faut être doué quand même. Et surtout, dès que les gemmes elles sont expulsées en dehors du plateau, elles sont perdues. Ce qui fait que ça va réduire votre potentiel d'action au fur et à mesure. Et c'est une manière d'être éliminé si on n'y prend pas garde. Et donc, pour compenser ça, on va avoir au centre du terrain une caisse... Alors, attendez, parce que là... Hop, je vais aller en piquer une ici. On va avoir une caisse spéciale sur laquelle on va mettre des petites étoiles. C'est donc un bumper un peu particulier. On va mettre quelques petites étoiles en équilibre. Et ça vous permettra de gagner. Si vous faites tomber une étoile en pitchant... Hop, bon là, je vais pas taper très fort. Là, il y en a une qui est tombée. Ça me permet donc de récupérer de la réserve une petite extra boule. Les extra boules, c'est des petites gemmes chromées que tout le monde peut récupérer pour renflouer son compte, éviter de se retrouver à court, et donc continuer la partie. Donc voilà, globalement la mécanique ça va être autour de ça. Vous avez différentes manières aussi de gagner cette partie, soit en éliminant vos adversaires, on l'a vu, mais comme dans tout bon flipper, le high score est important, et donc là aussi vous allez utiliser votre petite échelle de valeur là pour marquer les points. Si jamais vous arrivez au 9e point, ce qui correspond au KO dans le jeu classique, ça fait tilt, et donc vous remportez la partie, instantanément. Il nous manque le Trackman. Le Trackman, ça, si vous avez vu, ou si vous avez déjà l'extension Map Arena, vous connaissez les tuyaux. Donc on en fournit deux nouveaux, des jaunes, bah oui, Pac-Man, Trackman, forcément. Et donc on va les positionner vraiment aux extrémités du plateau. On va utiliser les caisses pour faire un labyrinthe. Donc tout est indiqué dans le livre de règles, hein. Vous avez l'agencement évidemment prévu. Et donc, au milieu du plateau, on va avoir les joueurs trackers. On va prendre tous les joueurs de la réserve, ils vont devenir trackers. Eux vont jouer tous ensemble. Sur chaque case du plateau, on va disposer une petite étoile. Ça correspond au point que vous allez devoir récupérer. Un joueur sera désigné au hasard pour être le trackman, celui qui est traqué par les autres. Et toute la meute va se retrouver comme ça ensemble à lui courir après. Donc c'est du jeu asymétrique, seul contre tous, et où les rôles vont changer en permanence. Dès que vous arrivez à attraper le trackman, vous avez stoppé son élan de points, hein, où il grignote les points, et vous devenez le trackman à sa place, un peu comme un touche-touche hein, qu'on faisait dans la cour de récré. L'objectif étant d'être celui qui aura fait le meilleur score dans la position du trackman. Et puis donc dans ce mode de jeu, on vous propose aussi des méga jetons hit points. Regardez comme elles sont belles, des petites étoiles, des étoiles géantes en bois par rapport aux étoiles classiques. Et donc ces étoiles-là, si vous arrivez à les choper, donc elles vont être positionnées devant les tuyaux, si vous arrivez à les choper, ça vous permet le temps d'un tour d'inverser provisoirement, temporairement le rôle. Et si jamais un tracker vous tombe dessus, c'est lui qui repart dans sa base au centre, et vous marquez des points en plus en faisant cela. Voilà, donc un mode de jeu particulier avec le côté asymétrique qui est une nouveauté dans Fou de l'Arène. J'ai oublié le Tetrisque. Le Tetrisque, vous connaissez tous Tetris. Bon, Tetris c'est quoi? C'est des blocs qui tombent du plafond et qu'il faut essayer de ranger de la meilleure façon possible pour éviter de se retrouver complètement asphyxié. Quand vous réussissez à faire des lignes, ça fait monter chez l'adversaire ses propres lignes et ça peut l'écraser comme ça avec le plafond. Bah là c'est un peu la même chose. Dans Fou de l'Arène, on va supposer qu'on a des grues au-dessus de l'arène qui vont lâcher des caisses. Vous avez le droit de rigoler si vous voulez. Qui vont lâcher des caisses. Et donc pour représenter la chute de caisse, on va avoir des petits jetons transparents, comme ça, qui correspondent aux 3 couleurs de vos touches. Donc en fait, vous allez à la fois devoir diriger votre personnage avec les touches habituelles ici, mais vous allez pouvoir prendre le contrôle des grues, et donc des jetons comme ça, c'est des ombres de caisses, qui vont être placés sur le terrain. Vous allez pouvoir prendre le contrôle ici, pour les déplacer et essayer de faire atterrir les caisses là où ça vous arrange le plus.
si possible sur la tête d'un copain, comme ça vous le sortez du jeu, sachant que le but c'est d'être le dernier en lice, donc voilà, si vous arrivez à faire mouche, c'est parfait, mais au pire des cas, vous allez au moins éloigner les caisses de vous et le danger de vous. Donc à la fin du tour, une fois que tout le monde aura déplacé ses bonhommes et puis les jetons d'ombre de caisse, les caisses viendront s'abattre, on en prendra de la réserve, et on remplacera les jetons par ces petites choses-là, et donc on repartira pour un tour suivant, sauf que les caisses, elles sont fixes, et on ne déplacera plus les caisses jusqu'à la fin de la partie, on ne peut pas grimper dessus. Donc au bout d'un moment, vous allez vous retrouver quand même très limité dans vos choix de déplacement, donc il va falloir éviter de vous retrouver dans un endroit complètement fermé, parce qu'on peut aussi être éliminé si on est complètement asphyxié. Un personnage qui n'aurait plus une seule case de déplacement à son prochain tour possible est éliminé de la même manière que s'il s'était pris une caisse sur la tronche. Voilà pour le Tetris, donc ça c'est assez rigolo. C'est assez vicelard ce mode de jeu, je vous le cache pas. Alors nous avons également le Donc il tombe. Petit clin d'œil à Donkey Kong. Dans Donkey Kong, vous le savez, il faut monter, escalader un échafaudage pour atteindre Kong qui est tout en haut. Dans ce jeu, on va utiliser une mécanique d'adresse en plus de celle de programmation habituelle, puisque vous allez devoir construire un échafaudage au moyen des planches fournies dans cette extension et des caisses que vous avez dans la boîte de base. Donc en fait, pour ce mode, vous n'aurez besoin que d'une seule gemme de programmation et vous n'aurez qu'une action à programmer à chaque tour, à savoir rouge, bleu ou vert. Selon ce que vous choisissez comme touche, ça vous permettra de prendre dans la réserve soit une caisse, soit une planche, soit votre personnage. Puisque pour remporter ce mode de jeu, non seulement il faut construire l'échafaudage, mais il faut l'escalader en arrivant au sommet. Quand un joueur est au sommet, il va récupérer le petit jeton grappin, qui permettra aux autres joueurs de savoir que c'est lui qui est en tête. Pourquoi on récupère ce jeton grappin? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu d'adresse un petit peu à la Jenga ou à la Badaboom, pour ceux qui connaissent, où vous allez donc empiler les objets les uns sur les autres. Donc là, on ne tient pas compte des cases au sol, voilà, c'est de la construction libre. Mais si par exemple j'avais choisi caisse, je vais devoir la poser en jeu sur une pièce déjà existante. Je ne pourrais plus la mettre directement au sol. Donc par exemple, si quelqu'un avait mis la caisse là, et que moi derrière j'ai pris planche, je vais choisir une planche de la réserve, et je vais la poser forcément sur ce qui est déjà en jeu. Et ainsi de suite, donc l'échafaudage va se construire comme ça, en fonction de ce que les joueurs auront choisi. Et donc, au bout d'un moment, on va donc faire grimper les personnages au sommet de l'échafaudage. On ne joue qu'avec une seule main, et si jamais on fait tomber le moindre objet, que ce soit une planche, une caisse ou un personnage, je dis 1 ou D, on peut tout faire tomber aussi, dans ce cas-là, donc il tombe, donc c'est fini, et on va regarder celui qui avait à ce moment-là le grappin. Celui qui avait le grappin, c'était celui qui était au sommet. De deux choses l'une, soit celui qui a le grappin n'est pas concerné, il n'a pas fait tomber l'échafaudage, et donc c'est lui qui gagne, tout seul, soit c'est lui qui a provoqué l'effondrement de la structure, et dans ce cas-là, il a perdu tout seul, et c'est une victoire collective offerte aux autres joueurs. Donc voilà, donc là c'est rigolo, parce que quand il n'y en a plus en réserve, on va devoir récupérer ceux qui sont déjà dans la structure pour pouvoir extraire, empiler, et toujours sans rien faire tomber. Voilà, donc petit jeu assez rapide et assez fun à jouer, moi ça fait partie de mes variantes préférées, de mes modes de jeu préférés. Écoutez, est-ce qu'on a fait les 9 là? Non, il nous en manque un, il nous manque le Bomber Dram. Et oui, le Bomber Dram, on va donc jouer avec des petits jetons bombes. Alors tous les jetons comme ça que je vous présente sont en acrylique, c'est le même fournisseur, Blue Kiwa, que je remercie et que je salue. Enfin anciennement Blue Kiwa, puisque maintenant c'est Créa Ludis. Donc Stéphane, si tu regardes la vidéo, petit clin d'œil. Donc Blue Kiwa me fait des belles pièces comme ça, des beaux jetons en acrylique, et franchement c'est très sympa à utiliser et à voir également. Donc dans Bomber Dram, on va utiliser nos petites bombes pour tout faire péter, sachant qu'on va avoir des caisses au départ sur le terrain, voilà, qui vont servir un peu de protection, et donc le but ça va être de faire exploser les autres joueurs au moyen de bombes. Alors c'est quoi la petite subtilité cette fois-ci? La barre ici, qui sert normalement pour compter les points de dégâts, va servir pour la déflagration, la portée de la déflagration de vos bombes.
début de la partie, on va avoir des toutes petites bombes qui font des toutes petites flammes de rien du tout. Sauf que plus on va avancer dans le jeu, et plus les bombes vont taper plus fort et plus loin. Donc c'est aussi dangereux pour vous, parce que vous pouvez vous faire avoir par vos propres bombes. Chaque joueur a une bombe à sa couleur. Ici on a la bleue foncée d'Adil, et puis la verte de Jeff. Voilà, la rose de Titi par exemple. Et donc des fois vous avez le retour de flamme, si vous faites pas gaffe, vous pouvez vous bloquer vous-même dans un coin et vous faire exploser. Donc là aussi ça va être un jeu à celui qui dure le plus longtemps. Voilà, donc ça c'est bonus stage. Ça fait quand même pas mal de choses dans bonus stage. Et donc comme il y a vraiment beaucoup de choses à retenir, je suis sympa, je vous ai mis des petites cartes d'aide de jeu. Donc vous avez tous les modes de jeu, elles sont recto verso ces cartes, avec à chaque fois le paramétrage de votre joypad. Quand vous changez de jeu sur une console de jeu, les boutons ils servent à des choses différentes. Après pour tout mémoriser c'est pas évident. Donc là, on vous a fait des petites cartes qui vous récapitulent à chaque fois ce que vous faites, à quoi servent les touches dans chaque mode. Et puis vous avez, pour que ça fasse un chiffre rond, comme elles sont recto verso, les 9 bonus stages en 6 exemplaires, recto verso, avec, on rajoute à ça, les touches, le paramétrage pour le jeu de base. Voilà, comme ça, si vous voulez initier un ami ou une amie à Fou de l'Arène, c'est peut-être plus simple de lui filer la petite carte d'aide de jeu du mode base. Voilà, et bien c'est terminé pour cette petite vidéo sur la deuxième extension donc, qui s'appelle Bonus Stage. Je le rappelle, voilà, nous avons le livre 1, les bases, le livre 2, Map Arena, et le livre 3, donc Bonus Stage, qui sera suivi du 4e et dernier chapitre, qui s'appelle donc Power Up, et qui est actuellement en mode de production, voilà, en cours de production. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant sur le contenu de cette extension. Sur ce, je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo.